aussi, il y a une invitation qui suit dans tous les cas, c'est un appel exhortation ou avertissement. Il y a une invitation, c'est un appel avertissement, mais je vois cette invitation lorsqu'il dit, regarde ce qu'il dit à l'Église, il dit que, on a dit, mais ce que j'ai contre toi, il dit, souviens-toi, donc, puisque je sais tout ce qui se passe au milieu de vous, il y a des choses qui ne me plaisent pas, qui ne sont plus les mêmes, malgré les activités, mais le cœur n'y est pas. Alors, voici l'invitation. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et quoi d'autre? Repends-toi et pratique tes premières œuvres. C'est une invitation à la repentance, n'est-ce pas? Une invitation à la repentance. Parce que malgré que les gens nous applaudissent, mais Dieu sait que la communion n'est plus la même. Allô? Allô? Tu vois? Et puis le format est le même et ça touche les choses qui sont. N'oubliez pas les choses qui sont le second jusqu'à ce que Christ revienne chercher son Église. Et ces lettres nous présentent les différents groupes d'églises qui existent aujourd'hui, qui ont existé avant nous, qui vont exister encore après nous, jusqu'à ce que Christ revienne. Et c'est pour ça, dans ces portraits, si on se voit individuellement, mais si on est comme Église, exactement si ce portrait nous décrit, alors l'exhortation nous concerne. L'invitation nous est adressée. Et n'oubliez jamais que le Seigneur marche au milieu de son Église. Et il tient ses serviteurs dans sa main. C'est pourquoi, frère, j'ai vu des gens qui vont essayer de venger Dieu, qui vont essayer encore même de prendre la défense de Dieu. Dieu n'a demandé à personne de prendre sa défense. Il a dit, à moi là, c'est pour ça que beaucoup de gens sont tombés dans le piège en pensant pouvoir aider Dieu. Remarquez bien aussi, dans toutes les lettres, on va trouver cette même exhortation quand il dit en verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans toutes les lettres, on trouve exactement la même chose. Dans toutes les lettres, parce que c'est un formulaire. Est-ce que vous comprenez? Le même format. Dans toutes les lettres, on trouvera la même chose, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis dans toutes les lettres aussi, dans toutes les lettres, il y a une promesse au vainqueur. Dans toutes les lettres. Donc celui qui nous présente ce bilan ne fait pas notre malheur. Ils l'ont dit, il nous donne un rapport de notre réalité, notre état réel, spirituellement. Il nous dit, écoute, les choses à corriger, et puis ensuite il nous avertit, et puis il nous donne une promesse, si toutefois on prend au sérieux sa recommandation. Est-ce qu'il veut notre malheur? Non, il nous encourage. Et dans toutes les lettres, on va trouver exactement cette même promesse adressée au vainqueur, à celui qui est vainqueur. À celui qui est vainqueur. Toutes les lettres, on va étudier, on va les même question. Est-ce que là, c'est la même évaluation? Ça doit venir du Père. Comment est-ce que tu sais le Seigneur? Comment est-ce que je sais? Ça touche les choses qui sont. Et quand on va étudier, et c'est sûr que ça rend la tâche déjà plus facile, parce que toutes les lettres, sauf qu'on va aller plus personnellement pour l'église d'Éphèse, quand on va regarder l'église d'Éphèse maintenant par rapport à ce format, comment est-ce que l'église d'Éphèse va répondre, qu'est-ce que Dieu va trouver, qu'est-ce qu'il ne va pas aimer, écoutez, des choses, et puis on va aller beaucoup plus en détail, on va personnaliser, on va regarder les réponses que Dieu, comment Dieu a rempli les cases pour l'église d'Éphèse, comment il a rempli ce formulaire pour l'église d'Éphèse, comment il va remplir notre formulaire, ce même formulaire pour chacun de nous, pour Bethesda. Si Dieu s'adressait à Bethesda ici, qu'est-ce qu'il dira de Bethesda? Bethesda, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous.
Que dira-t-il? Qu'est-ce qu'il trouvera? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je termine. Dans nos efforts de marcher avec le Seigneur, faites bien attention pour que ce ne soit pas un show, mais une recherche de Dieu, une soif de Dieu. Comme le chant dit, j'ai soif de ta présence, divin chef de... Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, constamment, oh, j'ai besoin de toi. Viens, viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai besoin de toi. Quand tu fais des efforts pour servir le Seigneur, il le sait. Quand tu laisses des choses pour le suivre, il le sait. Quand tu fermes ton téléviseur pour venir à l'étude biblique, il le sait. Quand tu restes aussi parce que les Canadiens jouent, il le sait. Est-ce qu'il y a des fans de Canadiens ici? Il le sait. Et il sait toutes les autres choses. Alors, servons le Seigneur. Servons-le avec, comme le psalme dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Maintenant, les situations ne sont pas toujours favorables, mais quand on sait qu'on va venir au pied du Seigneur, et puis on se dépêche, et puis on prend le dessus sur les choses, on laisse le dos les choses, on va tout simplement plaisir à tout ça. Il le voit, il te voit venir, il te voit entrer, il sait ce que tu as dit, Seigneur, il le sait. Il sait que tu as un enfant malade, il le sait. Et c'est pourquoi les fois il va opérer des miracles. Tu cherches la maladie, ce n'est plus là. Tu cherches le problème, c'est pratique. La montagne a été déplacée, tu vois que c'était possible qu'il l'a fait, parce qu'il sait ce que tu as laissé. Mais quand on murmure toujours, quand on s'excuse toujours, il le sait. As-tu toujours des excuses? As-tu toujours une excuse? Il le sait. Peut-être que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous dirige et qu'on profite de ce livre merveilleux et qu'on grandisse. N'oublie pas, nous sommes en train de traiter les choses qui sont les choses présentes, et ces choses présentes nous concernent. Les choses présentes nous concernent. Les pauvres veuves de l'Église, le Seigneur les connaît. Le sacrifice qu'elles consentent pour servir le Seigneur, le prix payé, malgré l'hiver, pour être au pied du Seigneur, il le sait. Je connais tes œuvres. Et vendredi, si Dieu le veut, ce sera la veille de nuit. Donc, à notre prochaine étude, on verra pour l'église d'Éphèse de manière plus personnelle. Et après l'église d'Éphèse, on verra l'église de Smyrne. Mais le même format. On va retrouver les mêmes questions, les mêmes considérations. Je crois que le Seigneur utilisera le même format aussi pour nous évaluer. Nous aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.